nous avons Taran et Marcus qui s'éloignent en direction du fort, tandis que les autres restent à la charrette en attendant que Julius se réveille. Donc Taran et Marcus, vous avancez avec une certaine prudence, en vous basant sur l'expérience précédente. La nuit est, pour ainsi dire, tombée. Le soleil a disparu depuis un bon moment derrière les montagnes qui se trouvent à l'ouest, et la luminosité a extrêmement diminué. Une petite brise s'est levée, tandis que vous approchez de l'orée de la forêt, vous sentez le vent à travers les arbres qui se lèvent et qui dissipe peu à peu la brume qui avait commencé à se former autour du fort. Et vous commencez donc à apercevoir cette énorme masse sombre devant vous. Vous voyez, comme vous aviez pu le constater, Marcus et Elical, qu'elle est située sur une sorte de colline, sur une butte, pas très très haute, et qui est complètement entourée d'eau. C'est entièrement inondé tout autour, une eau plutôt boueuse à proximité de la colline et qui s'étend derrière à perte de vue. Et vous avez une petite rampe de terre et de pierre qui monte jusqu'à la porte, une grande double porte en bois à l'entrée de ce fort, que vous arrivez à percevoir un petit peu mieux maintenant, puisque c'est un grand bâtiment avec des murailles qui font 5-6 mètres de haut. Vous avez une sorte de grosse masse au-dessus de la porte, comme un bâtiment à plusieurs étages qui est à l'avant. Et vous arrivez à distinguer également deux grandes tours plus en arrière, qui forment apparemment les deux coins opposés à vous, le fort étant de forme carrée. Et vous voyez des silhouettes sur les remparts qui ont l'air de s'agiter un petit peu. Vous vous en doutez, grâce à vos exploits de discrétion d'il y a quelques minutes. Vous arrivez donc au niveau des derniers arbres. Vous voyez ça. Vous n'êtes pas encore à découvert. Que faites-vous? Taran, il est très concentré. Il est en train de se dire que il n'a pas du tout envie de succomber au maléfice qui le hante, mais on a besoin de ces pouvoirs-là. Donc en fait, il s'approche, il fait pas spécialement attention à la muraille, quoi, ou à la forteresse. Il est un peu concentré sur ce qu'il fait, il a la main comme ça qui s'ouvre, qui se ferme. Et moi, en plus, peut-être des fois que tu essaies de me guider et j'ai pas l'air de beaucoup réagir. Donc arrivé à l'orée de la forêt, j'ai toujours un peu le regard en vague. J'ai confié Panache et Crack à Ygritte, en leur disant qu'ils sont bien dans la fourrure d'Ygritte. Mais ouais, tu sens que je suis un peu tendu et que je suis vraiment concentré sur mon truc et que je fais pas du tout attention à la forteresse et à ce qui se passe là-bas. Bah alors, Taran, t'es pas avec moi là? Euh, pardon, je suis. C'est dur pour moi d'essayer de me faire à l'idée d'utiliser ce pouvoir que j'ai toujours rejeté. Et je sais qu'on a besoin de savoir ce qui se passe à l'intérieur et je sais que c'est vraiment nécessaire, mais ça me fait bizarre, quoi. C'est comme accepter quelque chose qui pourrait mettre toute ma vie en danger. Et j'essaye de me dire que c'est pour le bien de tous. C'est pas forcément une malédiction comme me l'a dit Maëla, mais c'est très particulier pour moi de puiser dans cette énergie. Alors, un peu de faire la part des choses, de me concentrer, de rester présent. Mais je vais essayer de regarder un petit peu plus de ce qui se passe devant. Enfin, moi, je vois pas grand-chose. Tu vois quelque chose dans la nuit, toi, je crois. Ouais, je vois. Bah, pour l'instant, y a pas grand chose. Je pense que le dragon a dû faire peur à ceux qui sont dans la forteresse. Ouais, il était Enfin, bien réaliste, effectivement. bah, c'était un vrai Alors, dragon, là, non? ouais, ouais. Enfin, moi, j'ai jamais vu de dragon, donc je sais pas trop comment il s'est Enfin, retrouvé là, mais en tout cas, moi, à leur place, je me serais bloqué. il avait l'air vrai. Et on aurait dit que c'était Myrdine qui le contrôlait. Je sais pas comment il fait ça, mais chapeau, quoi. Et j'ai l'impression qu'il a des pouvoirs qui nous cachent et qu'il est plus puissant que ce dont il donne l'impression. T'entends ce que j'entends? Il y a des bêtes sauvages dans la forêt. Pressons-nous. J'ai un peu de creux des bêtes sauvages.
On essaye de se rapprocher encore un petit peu, je pense, pour être vraiment pas très loin, enfin aussi proche possible de la porte. Et suite à la discussion, j'essaie de me concentrer un peu plus, notamment sur le chemin que je vais emprunter. Et Taran, il y avait un petit passage qui allait jusqu'au pont-levis. Du coup, tu peux emprunter. Enfin, si t'arrives bien à te. Ça me fait vraiment peur ces petits bruits. Bon, dépêchons-nous. Transforme-toi vite et tu prendras le chemin qui va jusqu'au pont-levis. Et et puis normalement là, tu pourras te faufiler. Et à l'intérieur, une fois que t'as pu enlever la herse, et ben j'entrerai. tu veux dire Attends, tu veux dire que je redevienne humain à l'intérieur? Ou alors regarde ce qui se passe à l'intérieur. Mais du coup, il faut vraiment que puisses parler. Ou alors, moi, il faut que je rentre à l'intérieur aussi. Euh, Parce que je vais Écoute, pas te laisser. je vais faire déjà une première reconnaissance à l'intérieur, et je reviens te voir selon ce qu'il y a, et on essaie de deviser un plan. Au pire, je me cache dans l'ombre dans l'ombre. Enfin. De toute façon, il n'y a pas Elika, donc il n'y a pas son bignou. Donc normalement, ça ira bien. J'espère. Ok, alors attends, je vais me concentrer, je vais essayer de retrouver les sensations quand on était sur la route. Et là, j'essaie de me souvenir de l'intensité que j'avais mis quand on était sur la route. Je me concentre sur Strack, que je fréquente déjà depuis quelques jours maintenant. Donc sur sa physionomie, sur à quoi ça ressemble à un rat, tout ça. Et je suis très très concentré. Et du coup, je me rends pas compte que je me transforme. Toi, tu me vois. Oh. Désolé le stream, c'est le bordel. Les petits chiens se battent. Ouais, donc en fait, toi, tu me vois me transformer, tu vois les poils qui commencent, les moustaches qui commencent à sortir de mes joues pendant que je change de taille, que je deviens un peu gris. Mais en fait, je suis un rat avec l'air très très concentré. Et puis au bout d'un moment, bah, je te regarde et je suis un rat avec l'air très très surpris. Et comme tu es devenu vachement plus grand qu'avant, j'en déduis bah, que c'est bien passé. Taran, c'est. C'est assez époustouflant et en même temps dégueulasse. Euh, mais du coup, tu peux me parler là ou. Ok, bon, tu peux juste me comprendre. C'est très bizarre de parler à un rat. Ouais, ça me rappelle ma jeunesse. Mais bon, là. Bon, vas-y, viens dans mes. Viens, vas-y. Du coup, je vais tendre mes mains. Et. Et je monte sur Viens. toi. Bon, on va y aller discrètement. euh, et sûrement, et je t'amène le plus près possible de la herse. Et à ce moment-là, bah, tu rentres. Et moi, je me cache en même temps. Donc, vous pouvez voir sur la carte, vous êtes au niveau des derniers arbres. Vous avez déjà les pieds dans l'eau à ce stade. Moi, je Patauger ne un vois petit rien peu. puisque je ne Toi, vois tu pas dans l'es. le. Effectivement, euh, effectivement, je ne crois pas que les rats aient la vision nocturne, mais cela dit, vous apercevez quand même un petit peu, enfin, tu aperçois quand même un petit peu ce qui se passe, puisque la brise qui souffle depuis maintenant quelques minutes a écarté un petit peu les nuages, et vous voyez un rayon de lune qui tombe derrière le fort et qui éclaire légèrement ce qui se passe. Vous êtes à une cinquantaine de mètres des murailles à peu près, et comme je vous l'ai dit, vous voyez ces silhouettes en haut des remparts. En plissant les yeux, Marcus, tu arrives à la lumière de la lune à reconnaître le physique plutôt élancé et musculeux, semblable à celui des orques que vous avez combattus. Ils ont l'air eux aussi vêtus d'armure. Euh, donc, comme je vous l'ai dit, la porte est fermée. C'est donc une grosse double porte en bois, comme je l'ai dit, pas une herse. Ah, c'est deux. Et y a pas de herse, ok. C'est deux battants. Ok. Que Bon, faites-vous? vu que c'est. On va voir s'il y a un petit trou entre ces deux battants ou sur le côté. Et tu te faufiles dedans. Je me rapproche le plus possible. Et je descends de l'épaule de Marcus et je commence à galoper un petit peu vers la porte. Parce que. Et effectivement, bah, alors je fais attention un peu à ce que je vois, mais pas grand-chose du coup.
Et je finis par arriver pas vers la porte, et puis je cherche s'il n'y a pas un petit passage qui me permettrait de Donc, passer. pour les besoins de cette session, on va dire que tu es représenté par ton propre token, mais tu es en rat. C'est Tant ça. pis, tant pis. Ah, Donc je cavale à travers la plaine de la sorte, Et je vais tel, également. tel un rat esselé. Ah, Et j'arrive devant la porte. et du Et coup, devant la porte, Tu arrives devant cette double porte qui a l'air complètement fermée. Je ne te fais et pas faire de jet de discrétion, tu es un rat dans l'obscurité, faut pas déconner. oui, Mais tu vois que cette porte a l'air massive et très très fermée. il n'y a aucune infractuosité, un endroit où on pourrait passer ou quoi que ce soit. Le bois est un petit peu vermoulu, un peu humide. Euh, le sol est un petit peu rocailleux. Tu vois qu'il y a une base de roche qui a été mise en place au niveau de cette colline pour stabiliser le sol et construire par-dessus. Il y a beaucoup d'eau, tout est boueux autour de toi. Tu peux essayer de gratter sous la porte pour te faufiler. C'est effectivement ce que je vais faire. Je vais tenter de faire un petit tunnel ou en tout cas un petit passage pour tenter de passer sous la porte. Très bien. Tu vas me lancer un des 20, s'il te plaît. Tu vas faire un jet de dextérité, sachant que le rat a plus 0 en dextérité. Et C'est un 7. oh, ça C'est peut un, être... c'est Euh, un, c'est un petit 7. tu vas y arriver, mais ça va te prendre un petit peu de temps. Je rappelle que tu ne sais pas exactement combien de temps dure ta transformation, Je mais n'ai que l'estimation de la première fois que c'est arrivé, mais je m'en souviens c'est pas. ça. Et donc, voilà, tu sais que tu avais eu le temps de tirer un petit peu la charrette pendant peut-être 1 heure à peu près. Et puis Peut-être. après, ça s'était arrêté tout seul. Très C'est bien. ça. Donc, tu arrives à te faufiler sous la porte. Normalement, Parce que la porte est ouverte. j'ai cliqué sur le bouton, mais Hop, normalement, tu vois la porte. je vois la porte, mais ah voilà. Et je rentre prudemment dans cet endroit. Donc il y a des petites infractuosités dans le mur, c'est ça? Oui, tu vois effectivement de légères meurtrières. Bon, Marcus, il est Bon. resté à l'arbre, mais là, c'est juste pour la visibilité. Hein. Effectivement, tu vois des petites des meurtrières en fait dans le mur qui sont à peu près 30 cm au-dessus du sol et qui font 1 mètre de haut à peu près. Et tu arrives à distinguer des salles plongées dans l'obscurité de part et d'autre. Ok, j'arrive pas forcément à avoir plus de détails sur ce qu'il y a dans ces salles. Non, tu as l'impression de voir des meubles, des formes, mais là pour le coup, il n'y a pas de lumière et tu ne vois pas dans Ok, le noir. très bien. En revanche, tu es un rat, donc tu peux t'y faufiler, hein, ça fait Ouais, 10-15 cm de large. pour l'instant, je suis trop heureux, même en tant que rat, donc je vais aller jusqu'au bout. Je vois qu'il y a une autre porte. Même chose, est-ce qu'il y a des infractuosités, des trucs qui me permettraient éventuellement de me faufiler en dessous, sur le côté, peut-être? C'est la même chose. Là, pour le coup, là où tu es, ça a l'air assez sec. Il y a un plafond au-dessus de ta tête, un plafond en pierre. Mais en revanche, de l'autre côté, le sol est également un petit peu humide. Donc tu peux à nouveau tenter la même manœuvre. Ça va être un petit peu plus difficile. Relance-moi un D20, s'il te plaît. Ouais. Ouais. Hop, 13, ok. 13. De même, tu vas mettre un petit peu de temps. C'est plus difficile parce qu'ici, tu es vraiment sur de la pierre. Tu n'as pas cette boue qui te permettait plus facilement de te glisser en dessous. Mais tu y arrives néanmoins. Tu arrives à passer de l'autre côté de la porte. Et je passe de l'autre côté de la porte. J'arrive dans une espèce de cour, hein, c'est ça? Mhm. Tu vois une grande cour, effectivement. Je vois une grande cour. Les chevaux à gauche. Donc je vais aller voir les chevaux. Est-ce que je peux parler aux chevaux en étant en rat? Mhm. Je peux pas casser le. Non, je peux pas casser le spell. Non, tu ne peux pas. Tu peux pas. J'essaye En de parler revanche, de parler aux chevaux, mais pas grave. tu squeak quick. T'as un des chevaux qui essaye de te donner des coups de sabot pour que tu dégages. Mais rien de plus. Euh, eh bien, ce que tu vois en revanche, en levant un petit peu ta petite tête de rat, tu vois des orques sur les remparts qui patrouillent, qui ont l'air un petit peu agités, qui ne font pas trop attention à toi. Tu Ils sont vois pas donc, pour me voir. tu vois qu'il y a devant toi six box
à peu près. C'est concrètement des planches dressées entre les chevaux avec quelques crochets pour mettre les équipements, etc. euh, de la paille dans un coin. Et tu vois également ici une carcasse de cheval qui a l'air d'avoir été dévoré par des animaux sauvages ou par autre chose. Mhm. Et ça sent pas bon Euh, du tout. j'ai assez peur. Pas très très bien. J'ai vu les chevaux, j'ai vu que ça communiquait pas, j'ai vu les orques, je fais shit. Et je suis reparti dans l'autre sens, Mhm. parce que ça me fait peur. Donc je vais voir ce qui se passe plutôt de l'autre côté. Je me rapproche de. Je longe là le bâtiment. Ok. Euh, Puis je vais Donc, voir un pareil, petit tu peu. vois qu'il y a deux portes qui ne devraient pas être ouvertes d'ailleurs. Tu vois des portes. Tu vois que c'est un bâtiment qui fait la même taille que les remparts. Ça a l'air d'être un bâtiment qui fait un seul étage, contrairement au passage par lequel tu es passé, qui lui a l'air d'aller D'accord, un ouais. petit peu plus haut. Ça a l'air d'être un bâtiment qui sert d'entrée, mais où il y a plusieurs étages au-dessus. Et tu vois dans la cour, une fois de plus, donc tu es complètement entouré par les remparts. Il y a un petit chemin de ronde avec des gardes qui passent. Et tu as ces deux grandes tours qui s'élèvent à bien 10-15 mètres de haut. Ok. Et donc ces escaliers qui permettent de grimper sur le chemin de garde au fond. Qu'est-ce que je veux dire? Donc il y a les deux tours qui font 10-15 mètres. Le bâtiment qui est devant moi, c'est un bâtiment d'un seul étage. Enfin, c'est juste le rez-de-chaussée ou il y a un étage en plus? Non, juste sur le rez-de-chaussée. Juste le rez-de-chaussée. Et à l'entrée, il y a un bâtiment qui fait le rez-de-chaussée et un étage. Il fait même deux étages, Deux voire trois. étages. Il est relativement haut. Il est plus haut que les remparts, plus haut que 6 ou 7 mètres. Donc, Alors, je vais me poster à l'entrée de ce bâtiment. Quand je vois qu'il y a des orques sur les remparts, je vais même pas essayer d'aller dans le tour. Je vais me poster ici, je vais écouter un peu avec mes petites oreilles de petit rat pour voir si j'entends des bruits qui viennent de l'intérieur. ok. Tu te postes là. Tu attends un petit peu. Euh, Tu entends des cris d'animaux dans le lointain. Tu sens la brise. Euh, T'entends, t'entends des paroles qui viennent, tu ne saurais pas trop dire, soit a priori pas de ce bâtiment devant lequel tu es, peut-être plutôt du grand bâtiment à l'entrée, et également de la tour qui se trouve à droite, à l'est. D'accord. Et euh, tu vois sortir de cette tour un orque traîne, un humain, un homme apparemment, qui le traîne. Fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Je sais plus si le rat ça a des bonus, hein. Ah oui, non, c'est Euh, avec mon. Pardon, le perception, c'est avec mon truc à moi. ouais, effectivement. Alors attends, je vais Tu juste te fais regarder. combien? J'ai 5 en perception. Tu te J'ai fais fait 15 au 10. total. Tu te fais 15, très bien. Tu arrives à distinguer de loin que le, l'homme qui est traîné par l'orque a l'air très faible. Il se laisse complètement traîner. Et tu vois au niveau de sa bouche du sang qui a l'air de couler. Et donc tu vois cet orque qui est sorti de cette tour, qui a refermé la porte, qui l'a refermée à clé d'ailleurs. Tu l'as vu fermer cette porte à clé. Et tu le vois qui traverse tout le passage. Et au moment où il s'arrête là, tu le vois qui aile son camarade qui est de l'autre côté, sur le rempart à l'ouest. Mhm. Je vais te déplacer juste pour que tu vois. Oups, c'est Ouais, pas mais du tout je ça que je vois, voulais déplacer. ils sont là. Euh, et tu l'entends qui crie, alors évidemment quelque chose que tu ne comprends pas. Tu Bien sûr. l'entends qui crie Abdul, Flas, dégage! Et tu vois l'autre qui fait Damo! Et qui repart d'un pas pressé vers son pote. Et donc, cet orque-là, tu vois qui à nouveau déverrouille la porte, entre à l'intérieur, referme derrière lui, et ressort quelques instants plus tard, sans l'homme. Et il reste posté là, faire les 100 pas ici. Il est dans la cour, c'est ça? Et sur les Euh, remparts. non, l'orque, il est sur les remparts, ouais, il est à D'accord, ok. l'intérieur.
Je me dis que du coup, les tours, ça pue du tout. Il y a certainement plein d'orques avec des prisonniers, tout ça. Donc, je me fais un film de ouf. Je vois déjà des salles de torture avec des mecs fouettés au mur. Enfin, j'ai pas du tout envie d'aller dans les tours. Euh, J'aimerais bien quand même savoir ce qu'il y a dans le bâtiment qui est à côté de là où je suis. Donc, je sais pas si à nouveau je peux essayer de creuser un petit peu, de me faufiler sous la porte, ou s'il y a même carrément un trou. Ça veut dire aussi. Ou je Euh, sais pas si je peux pas escalader, hein. Alors, ça peut pas escalader par contre. Enfin, pas, ça n'a pas de vitesse d'escalade, donc il faudrait que je fasse un jet. non, ce serait Euh, compliqué. Tu ne vois pas de ouais. fenêtre. De toute Tu façon, ne il n'y a pas vois de pas de fenêtre. fenêtre. Cela dit, ce bâtiment-là, tu le vois, c'est pas un bâtiment en pierre. C'est un Ah, bâtiment majoritairement en bois. Donc, il est un petit peu plus facile d'essayer de se faufiler. Le bois est un petit peu vermoulu. ouais, je cherche un petit peu, tu vois, autour là. De Mhm. cette partie, je regarde s'il y a un petit accès où je pourrais un peu, ou peut-être des rats sont déjà passés, ou s'il y a pas une petite entrée, un petit truc qui Tu vas me permettrait faire de. un petit test d'investigation. Tu peux le faire avec ta fiche. Je vais complètement faire avec ma fiche. Euh, Investigation, bon, ça c'est le 0. 15. 15, très bien. Tu arrives à trouver assez rapidement, effectivement, une petite trace, un petit passage qui te permet de pénétrer dans cette pièce. Et tu Et vois peut-être donc, dans cette pièce. et tu arrives dans ce qui semble être une sorte de réfectoire. Tu vois des tables qui ont l'air un petit peu en désordre, un petit peu écartées sur les côtés. Mais ce qui te frappe surtout, outre l'odeur pestilentielle atroce qui est répandue dans toute cette pièce, ce sont les corps Hmm. d'une douzaine d'humains qui gisent au sol. Euh, la plupart d'entre eux ont la gorge tranchée. Ils baignent dans leur sang, dans la boue. Et donc tu vois des hommes, des femmes qui ont tous entre 20 et 35-40 ans et qui sont tous étalés là par terre, plutôt vers le fond de la salle. Ok, Certains sont en armure, qui ressemblent un peu à un uniforme, en tout cas qui ont les mêmes motifs, et d'autres ont l'air en tenue un peu plus décontractée. quand j'aperçois ça avec l'odeur, la vision et la panique globale, je cherche même pas à comprendre, je le ressors. Ok. J'en ai déjà beaucoup vu et Mhm. je ressors direct. Ok. Et je repars un peu comme ça en fuyant. Au moment où tu repasses dans la cour, tu vois le même orc que tu avais vu partir Mhm. sur la gauche, qui suit le chemin inverse, mais qui tient dans la main une torche allumée. Et donc tu le vois qui traverse ici. Tu vois que son camarade rentre dans la tour, qui vient lui ouvrir la porte. Il rentre à l'intérieur. Et tu t'arrêtes 2 secondes, un peu intrigué par ça. Et une trentaine de secondes, 1 minute plus tard, tu entends un peu de mouvement en haut de la tour. Tu vois une lumière et tu entends de loin un petit crépitement. Et tu vois la lumière qui grandit de plus en plus. Et tu vois qu'il y a une espèce de. Il y a du feu a priori. Tu vois la lueur dansante caractéristique des flammes qui peu à peu se crée en haut de cette tour. Et 1 minute plus tard, tu vois les deux orques qui à nouveau sortent de la tour, se dirigent vers la deuxième, tranquillement. À nouveau, l'orque qui était ici, qui porte 2 épées courtes aux côtés. La plupart des orques que tu vois sont armés soit d'une hache, soit d'une épée longue. Lui, il a juste 2 épées courtes. À nouveau, il ouvre la porte, il la déverrouille avec un trousseau de clés. Et l'autre orque, qui porte toujours une torche, va dans la deuxième tour. Et à nouveau, 30 secondes plus tard, tu vois les lueurs des flammes commencent à s'élever en haut de la tour. Et l'orque ressort, échange quelques mots avec son camarade. Tu entends à nouveau Ushtar, Lundar, Mubul, Ushtar, Amal, Mabkarmas.
Ushtar Tikarmas. Et tu les vois qui ont l'air de s'embrouiller vite fait ou de pas se comprendre. Et puis ils se mettent à éclater de rire et tu les vois qui refont le trajet inverse. Et donc l'orque avec la torche qu'il a éteinte d'ailleurs maintenant repasse à nouveau, même principe, et tu le vois qui à nouveau va faire sa patrouille sur ce chemin. Mais attends, que je comprenne bien, ils ont allumé quelque chose ou ils sont en train de cramer les tours? Au début, ça devenait de plus en plus intense. Et effectivement, Ouais. tu te demandes pendant une seconde s'ils sont pas en train de foutre le feu au fort. Mais le temps qu'ils aillent allumer la deuxième tour, tu as l'impression que le feu en haut de la première tour s'est stabilisé. Ok. C'est devenu de plus en plus intense, puis ça n'a plus augmenté en termes d'intensité, de luminosité. Donc tu te dis qu'ils ont juste allumé une sorte de grand brasier, Ouais, d'accord. alors que si jamais ils avaient vraiment foutu le feu, ça commencerait à cramer dans toute la tour. Ouais, je vois. Et en fait, c'est surtout le fait qu'ils reprennent son poste qui me fait dire, mais ils sont peut-être pas en train de brûler fort. Sinon, ils Effectivement. s'en iraient. Effectivement. Mais Ok, donc tu vois maintenant beaucoup mieux autour de toi, puisque effectivement. tu as donc ces deux grands feux qui sont en train d'éclairer un petit peu toute la zone. Ce que Marcus doit assez bien voir d'ailleurs. Marcus voit ça Et- de loin, effectivement. Ok, alors je me dis que c'est très très chelou, donc je veux juste me casser, mais avant, je veux quand même aller voir ce qu'il y a dans le bâtiment, enfin dans le bâtiment au-dessus de la porte, notamment s'il y a un système pour ouvrir. Donc je vais retenter ici de voir si je peux pas passer, me faufiler d'une façon ou d'une autre sous cette porte Ok. pour essayer d'entrer. Là, c'est compliqué parce que c'est de la pierre. Pour le coup, le bâtiment, il est en pierre, il a l'air construit très solidement. Et la porte étant beaucoup plus petite, il y a moins de jours, il y a moins d'espace. Cela dit, tu te souviens Oui, mais que... je me souviens qu'il y a il y a des exercices dans le couloir, donc je vais plutôt aller faire Exactement, ça. Donc je reviens dans exactement. le couloir effectivement, et Ce puis sera bah, beaucoup plus simple. je vais hop, passer. Je crois que je ne vais pas passer. Je vais te faire passer. Hop, Je suis passé. tu es Donc je vais passé. arriver. Incroyable. Donc je me retrouve dans cette pièce et en fait j'ai vaguement compris que l'escalier qui est en bas il mène au rempart. C'est pas trop ce qui Ouais, m'intéresse. Moi je veux monter dans les étages. d'accord. Très bien. Et je monte dans les- Alors, tu montes. Donc, ce qui va se passer... euh, une petite seconde. Parce que, évidemment, tout bug. Voilà. Donc, tu vas arriver dans... Où es-tu? Tu es là. Hop. Et donc, tu arrives dans qui semble être un dortoir qui est vide. Mhm. Je Ok, laisse, il y a un étage en plus donc. il y a un étage en plus, tout à fait. Ok. Je vais commencer par explorer un petit peu vite fait le dortoir. Je cherche en fait notamment le mécanisme pour ouvrir la porte. S'il y en a un. Ok. Enfin, on m'a dit que c'est pas une herse, mais Alors je vois là, si je trouve des clés. il se passe deux choses. La première chose qui se passe, c'est que tu vois qu'il y a effectivement une grande herse au milieu de la pièce qui est levée, et tu vois qu'il y a un trou dans le sol, et même trois trous en fait, trois fentes, et tu vois que la fente du milieu permet de faire descendre une herse, et tu en déduis très facilement que ça permet de condamner, en tout cas de bloquer le couloir qui se trouve en dessous. Mhm. Et tu as également deux autres ouvertures dans le plancher qui donnent directement sur le couloir en dessous. Ok. La deuxième chose que tu remarques, c'est que il y a un autre espace, un autre dortoir similaire de l'autre côté, et tu vois qu'il y a deux orques qui ont l'air d'être endormis dans des lits de fortune. Mhm. Et tu vas me faire un petit jet de discrétion parce que tu as beau être un petit rat, il n'y a absolument personne ici et on n'entend rien. Donc, il y a moyen que si tu fais un très mauvais... Voilà. Oh Je te jure que j'allais Le dire fumble. s'il y a moyen que tu fasses un très mauvais jet. Petit Ah bah, le fumble, fumble. Franchement, le premier fumble, le premier fumble, c'est pas mal. C'était propre. C'était propre. C'était le Ouais. meilleur moment où faire. Ouais. Et c'est quand même Ouais. le deuxième fumble sur un jet de discrétion en 2 scénarios. C'est pas mal, c'est pas mal. Regardez ce petit 1 là qui apparaît.
qui me nargue en plus. Qui est Franchement, nargue. j'aurais rien fait. Je te jure, j'aurais rien fait. Je te l'ai fait lancer par acquis de conscience, Ça. mais le DD était ridicule. Tu es un rat. Ils sont endormis. Et Mais, tu fais un fumble. mais étrangement, tu ne t'attends pas Putain. du tout à voir des orques. En fait, tu es en train d'inspecter cette herse à la recherche peut-être d'un mécanisme qui permet d'ouvrir les portes en dessous. Et tout à coup, tu vois à 2 mètres de toi 2 orques qui te semblent en plus énormes, vus de près, là, comme ça, puisque tu es un tout petit rat. Et tu pousses un couinement terrifié. Et jamais un rat n'a émis un son pareil. Même pas Crack quand il était au plus mal de son accoutumance. C'est-à-dire qu'en fait, je suis trop intelligent pour un rat pour pas avoir peur. C'est-à-dire qu'un normalement, un rat, il sait pas, tu vois. Moi, je suis tellement flippé que. Parce que toi, tu sais ce qui risque de t'arriver. Moi, je sais. Un rat, il sait pas forcément. Donc, je pousse ce hurlement dément. Et donc, tu vois les 2 orques qui sursautent, qui se redressent dans leur lit, qui tendent le bras vers des armes qui étaient pas loin du tout, qui étaient posées à côté, et qui se lèvent, l'air prêts à en découdre, et qui regardent autour d'eux très rapidement, et leurs yeux tombent sur toi. Qu'est-ce que tu fais? Je fais ce que tout bon rat ferait. Je me barre. Je fuis. Comme un rat. Très Fuis bien. vers l'escalier. Alors, je vais juste faire un petit jet pour nos amis les orques. Ok. Taran tuera-t-il des orques en étant un rat? Sorry. En continuant à regarder ce stream. Alors, ça a 0, très bien. Les orques ne se posent pas de questions. Oh, t'as dû foirer tes jets, toi. Fort heureusement pour toi. Les orques ne se posent pas de questions. Un orque n'a pas beaucoup en sagesse, il faut le savoir. Donc, ils se regardent. Du coin de l'œil, en partant, tu les vois qui se regardent l'air un petit peu idiots, en mode on est sur le pied de guerre, on a failli aller se mettre sur la gueule juste pour un petit animal. Et tu les entends vaguement pester et se recoucher. You. Et bah, je fais ce que je comptais faire derrière. Savoir continuer à monter dans les escaliers. Bien. Enfin, on suppose que c'est par là qu'il faut que je continue à monter, hein, mais je reprends les escaliers pour continuer à monter. Et tu arrives donc ici. J'arrive donc ici. Tu vois qu'il n'y a plus d'escalier qui monte, tu es manifestement au dernier étage. Une porte fermée. Une porte fermée, tu es dans une grande salle de la même taille que le dortoir d'en dessous, mais il n'y a pas de lit, il y a juste quelques meubles. Tu vois qu'il y a une sorte de caisse qui peut servir de bureau, et une chaise et une longue table. Comme tu es un rat, tu ne vois pas ce qu'il y a sur la table. Je me mets à la. Je t'avoue que je fais pas spécialement gaffe. Je me mets à la porte et j'essaye d'écouter si j'entends du bruit derrière la porte. Tu entends effectivement du bruit derrière la porte. Tu entends des voix d'orques qui parlent de la même manière que ce que tu as entendu dans la cour. Donc des choses que tu ne comprends pas. Tu entends une voix très rauque, très grave, qui dit Yermuskim, Turukol Dokar, Shof, Dragur. Et tu entends Dabou. Et tu entends des pas assez lourds qui se dirigent vers la porte. Je vais me planquer sous la table. Tu vois la porte qui s'ouvre. Tu as à peine le temps de distinguer dans la pièce qui se trouve de l'autre côté un tapis assez élégant sur le sol et ce qui semble être un coffre fermé. Tu vois 2 orques qui sortent, 2 orques armés qui ont la même musculature élancée que tous ceux que tu as pu voir jusqu'à présent, qui ont l'air un peu plus raides, un peu plus militaires dans leur mouvement peut-être, et qui referment la porte derrière eux, qui échangent quelques mots. Tu ne reconnais pas la voix rauque que tu as entendue juste avant. Et ils se dirigent tous les 2 vers les escaliers. Tu vois qu'ils ont chacun... Il y en a un qui a une épée longue, un autre qui a une hache à 2 mains. Et tu les vois qui descendent tous les 2 l'escalier et qui disparaissent.
Je ressors de ma tanière, je réécoute un petit peu à la porte. Mais j'imagine que je pense qu'il y a encore quelqu'un dedans. J'ai pas... En attendant 1 ou 2 minutes, tu entends quelques bruits, des bruits de pas, des bruits de frottement, mais pas d'éclat de voix. D'accord. Il doit y avoir encore une seule personne. Donc, je fais un peu attention à mon environnement. Et je vois cette table, donc je vais essayer d'escalader la chaise puis la table pour voir si je trouve quelque chose sur la table. Peut-être des lettres écrites romain. Tu as évacué un certain quota de fumble, donc on va tenter un petit jet de dextérité. Tu es un rat, donc tu as 0 en dextérité, on a dit. Un petit jet même d'acrobatie, ça ne change rien. D'acrobatie, Il n'est pas formé en acrobatie, le rat. Ça ne change rien. Oh, joli. Oh, Effectivement. Tu arrives, tel un rat de cirque, tel un rat qui a fait ça toute sa vie. Tu arrives à escalader le pied de la chaise, à sauter lestement sur le siège et à faire un tout petit bond pour atterrir sur la table. Sur cette table, tu vois une chope qui est posée et tu as une petite pensée pour Crack. Il serait bien content, précipiterait dedans. Et tu vois sur cette table uniquement des papiers, des parchemins qui sont étalés. Tu vois un encrier et une plume. C'est assez compliqué de voir, enfin de comprendre ce qu'il y a, d'une part parce que tu es un rat, tu es tout petit et tu es droit dessus, et d'autre part parce que les quelques inscriptions que tu arrives à déchiffrer sont des runes que tu n'arrives pas à lire. Tu supposes que c'est de l'orque. Tu arrives néanmoins à voir que la plupart de ces parchemins semblent être des cartes. Ok. Après, tu vas me faire un jet, on va dire un jet d'histoire, pour essayer de savoir à quoi ça correspond. Et ça va. Voilà, un Taran paysan, jamais sorti de chez lui. Voilà. A priori, c'est pas ta ferme, c'est pas la forêt à côté de ta ferme. A priori, autour de chez toi, tu connais à peu près les champs, etc. C'est pas chez toi. C'est pas chez toi. Ok. Ça a l'air grand. Il y a l'air éventuellement d'avoir de la forêt, ouais, mais plus grande que chez toi. Mais Bon, ça va. Donc ça c'est t'appelle ailleurs. rien. C'est ailleurs. C'est ailleurs. Ok. Est-ce que j'ai moyen de rouler un parchemin et de le prendre dans ma petite bouche de petit rat? Non. Non, désolé, c'est des parchemins qui font une certaine taille. Un rat ne va pas pouvoir embarquer ça. C'est pas possible. J'imagine trop bien. J'imagine trop le rat avec ses petites pattes là qui poussent le truc. Est-ce que tu veux autre chose, Taran? Non, pour l'instant, si tu veux passer à Marcus, pas ça. C'est pour savoir si tu as l'intention de faire autre chose dans le fort ou si tu veux t'en aller. Tu sens que ça fait quand même un petit moment que tu t'es transformé et tu sais pas exactement quand ça va se terminer, mais ce serait dommage Ouais, mais j'aimerais bien quand même aller voir, parce que là je vois la porte fermée, et j'aimerais bien aller voir l'autre escalier pour voir si je n'ai pas moyen de choper un peu plus d'infos. D'accord. Donc je vais redescendre. Je vais essayer de passer outre les petits gardes. Très bien. Du coup, ce qui va se passer, c'est que tu vas redescendre. Je vais pas te juste aller à l'étage en dessous et je vais. Ah, juste à l'étage en dessous? D'accord. Je vais à l'étage en dessous, je vais prendre l'autre escalier et je vais monter. Donc tu vas repasser devant les orques? Bah oui. Tant que rat, je sais qu'ils sont là, donc j'essaie d'y aller doucement. D'accord. Okay, bon, effectivement, tu ne vas pas nous refaire le couinement. Non, ce coup-ci, je sais qu'ils sont là. Le couinement terrible, très bien. Tu fais attention. Et donc tu arrives de l'autre côté. Et là, à nouveau, tu vois une peau d'ours par terre. C'est la première chose que tu vois en sortant. Ingrid, qu'est-ce que tu fais là? Et tu réprimes effectivement à nouveau un petit couinement, mais tu étais prêt à toute éventualité. Et donc dans cette pièce, tu vois uniquement 2 lits avec 2 coffres. Ça a l'air un peu étrange. Y a vraiment rien d'autre. Donc ça semble être juste une chambre pour 2 personnes, a priori.
et qui a l'air un peu mieux foutu que la pièce d'en dessous. En dessous, c'est vraiment le dortoir. Les lits étaient pas ouf. Là, ça a l'air d'être équipé de manière un peu plus élégante, on va dire, en tout cas plus confortable. Ne serait-ce que parce qu'il y a des pots de bêtes par terre. Hmm. Voilà. C'est vrai que des pots de bêtes, c'est toujours plus élégant. Et C'est toujours genre- des portes. La porte, il n'y a pas moyen de passer. Non, là, c'est une porte pour le coup fermée. C'est vraiment- Il n'y a pas d'interstice. Tout est sec, tout est bien mesuré. Ok. Je vais redescendre dans la cour. Ok. Je vais redescendre dans la cour. Alors, Euh, tu redescends cet escalier. je vais redescendre cet escalier, oui. Alors, tu vas arriver du coup de l'autre côté du bâtiment. Mhm. Et tu vas arriver dans ce qui semble être une salle. En fait, tu vois des pantins. Là encore, tu D'accord. réprimes un petit mouvement de recul parce que tu as l'impression qu'il y a des gens armés qui se dressent Mhm. devant toi. Mais ce ne sont que des mannequins. Tu vois une cible, triplée de flèches. Des mannequins qui sont clairement des mannequins d'entraînement. Même toi qui pratiques pas du tout le combat, tu te doutes bien que un truc Mhm. comme ça, l'allure humaine avec un bouclier et tout, ça sert à De toute s'entraîner façon, au combat. il devait quand même y en avoir dans mon village pour les quelques personnes qui sont. Et tu vois dans ce coin de la pièce, à côté de l'escalier que tu supposes mener au rempart, tu vois tout un paquet d'armes qui sont entassées. Il y a de tout, il y a des boucliers, il y a des épées d'un peu toutes les tailles, tu vois des dagues, tu vois quelques arbalètes, euh, pas mal d'armes. Ouais, pour l'instant, en tout cas, ça te dit rien de plus. Ok. J'arrive là, je commence à me diriger vers le mur. Puis je me dis quand même chelou ce qu'ils font les cocos dans la tour là. Il y a l'air d'avoir quelques survivants. Il y a l'air d'avoir un espèce de flambeau géant. Bon, j'aimerais, enfin, tu vois, je fais de la reconnaissance, donc j'essaye de prendre mon courage un peu à deux mains. Bon, À t'as deux pas pattes. appris grand-chose, quoi. À deux Ouais, je pattes. prends mon courage de pas, je me dis, t'as pas appris grand-chose. Allez, je tire encore un petit peu sur la corde raide et je vais essayer d'aller voir dans la tour. Donc je vais essayer de passer par là et ouais, enfin, de voir s'il n'y a pas moyen de se faufiler sous la porte. Voilà. Alors là, pour le coup, la porte est fermée, donc il va falloir que tu ressortes dans la cour et que tu passes par l'escalier, malheureusement. Une fois de Aller vers plus, la porte. l'escalier. Ouais, Ah en oui, il y a un fait, escalier, pardon, j'avais pas vu. tu retournes dans la cour Oui, oui. Non, mais c'est et parce que tu j'ai vois oublié qu'il y a qu'il y un a un escalier. escalier. Eh ben, je vais longer les murs, là. Ah. Alors, tu Donc, au vois qu'il y a un final, orc, toujours le même orc qui patrouille, toujours le même orc avec ses deux épées à la ceinture, qui patrouille le long du mur, en bon, de toute regardant façon, surtout ce qui se passe dehors. Mais... je pars du principe que je suis un rat, quoi. Enfin, Mhm. j'ai un peu peur quand même, mais je me dis, bon, ouais, ils vont pas s'énerver pour un rat qui se balade. Je suis pas spécialement en train de faire un truc qu'un rat ne ferait pas. Donc j'attends quand même, tu vois, je monte doucement les escaliers, mais je me planque un petit peu et j'attends qu'ils repartent de l'autre côté. Et quand ils repartent de l'autre côté, bah, je vais essayer de Tu vas voir s'il y a quand moyen même, d'en. s'il te plaît, me faire un jet de discrétion, puisque c'est un garde qui patrouille, donc il fait attention à ce qui se passe. Et oh, ah bah alors, Oh, joli. Décidément, Voilà. que quelqu'un donne une pièce de monnaie à cet homme, s'il vous plaît, ça c'est sert à clair. rien d'avoir un dé à 20 faces. C'est Ah légal. là, Regardez les Hein jets. 4, 1, 19, 20. voilà, 1, 19, 4, 20. C'est pas mal, hein. C'est beau jet. Moi, je ne fais rien entre 5 et 15. C'est Voilà. ridicule. Ça ne sert à rien. Soit je réussis Ouais, vraiment, soit je rate vraiment. Les modificateurs, ça ne sert à rien. c'est Parfait. clair. Donc, tu arrives à te cacher subtilement entre deux marches de l'escalier. Même s'il monte à l'escalier, je pense qu'il ne te verrait pas. Peut-être qu'il te marcherait dessus, mais il ne te verrait pas. Et donc, tu arrives sans aucun problème à attendre qu'il s'éloigne pour t'approcher de cette porte qui est fermée et que tu l'as vu verrouiller à chaque fois qu'il la quittait. C'est- Et bon, pas d'interstice, rien. Pour Non, passer, là, quoi. pour le coup, c'est une porte en bois qui ne laisse absolument rien passer, pas de lumière, rien. En revanche, puisque tu es tout près de la porte, tout près du sol, tu arrives néanmoins à entendre une respiration qui a l'air très fatiguée, une respiration qui a l'air de quelqu'un qui a l'air un peu au bout du rouleau.
respiration qui est plutôt lente, qui est assez, comment dire, assez creuse. Euh, voilà, tu sais pas ce que c'est, tu sais pas qui c'est, mais c'est quelqu'un qui a pas l'air bien. Et tout de suite derrière la porte? Ou un peu plus loin? Pas tout de suite derrière, non, mais a priori dans l'espace qu'il y a derrière la porte. Ok. Sinon, tu l'entendrais pas, ce serait trop loin. Euh, J'aimerais bien rentrer, mais je vois pas trop comment je peux ouvrir la porte. Bah, je vais faire un truc un peu con, mais c'est le seul truc que j'ai en tête. Je vais me mettre à gratter à la porte. Ok, Et si à un moment je vois que l'autre y revient, bah, je continue à gratter la porte jusqu'à un peu au dernier moment, et ensuite je repars me planquer dans l'escalier en espérant qu'il fasse pas grand-chose. très bien. Alors, tu grattes à la porte avec tes petites pattes de rat. Et, euh, et en fait, tu vas entendre à nouveau, comme à l'étage, tu vas entendre un pas lourd. Et tu vas entendre une voix de l'autre côté, une voix d'orque une fois de plus, qui crie Dagog, zoom! Et tu vois que l'autre orque, qui était à l'autre bout du chemin, se retourne tout à coup et se met à avancer vers toi. Qu'est-ce que tu fais? Je vais me planquer dans l'escalier pour essayer d'être bien discret. Et en fait, je me prépare dès que la porte va, s'ils ouvrent la porte, pour rusher à l'intérieur et essayer de rentrer dans le truc et me planquer quelque part avant qu'ils me chopent. Ok. Effectivement, il arrive. Tu le vois qui prend à sa ceinture le même trousseau de clés. Il déverrouille la porte. Il ouvre la porte. Tu en profites pour te faufiler à Et là, je l'intérieur. cours Là, comme tu vas quand un, même me faire un tout petit jet de dextérité, s'il te plaît, juste pour voir. le fumble, le fumble, Ça serait à fumble. nouveau le bon moment? Non, Non, ça va. j'ai 17. Tranquille. Tranquille. Tu arrives à te faufiler entre les jambes des deux orques, qui du coup sont en train de parler. Tu fais pas du tout attention à eux. Tu cours à Je l'intérieur de la cours, en fait, pièce. je cours, je rentre dans la pièce et la première chose que je fais, c'est repérer ou me cacher. Un peu me planquer où il n'y a pas de lumière, où il y a des trucs. Alors, toute la pièce est sombre, d'accord? La seule lumière provient de la porte qui vient de s'ouvrir et un petit peu d'une ouverture. Tu vois qu'il y a un trou dans le sol avec une échelle qui descend et tu vois en fait juste à côté qu'il y a une autre échelle qui monte Hmm, à un orifice similaire au niveau du plafond. C'est là, tu vois la lumière de la lune qui descend de là. ok. Il n'y a rien d'autre dans cette pièce, rien où se cacher. En revanche, tu vois une personne, une femme qui a l'air d'avoir la 20, ouais, 25-30 ans, qui est allongée par terre, qui est enchaînée, qui a l'air épuisée, mais qui a qui a le visage ferme, qui regarde les deux orques avec un air très déterminé. Mais tu vois que ses traits sont creusés. Je vais te la montrer en un petit peu plus grand. Hop, hop. Voilà, elle ressemble à ça. D'accord. Et tu vois qu'elle porte uniquement une tunique assez simple. Et voilà. Donc que Et fais-tu? Tu viens de rentrer dans cette pièce, tu as vu ça. Tu vois donc qu'il y a elle, il y a ce trou dans le plancher avec un escalier qui a une échelle qui descend et une échelle qui monte à l'étage. c'est une échelle que je pourrais escalader en tant que rat ou pas trop? Non. Ou alors vraiment, il faudrait me faire un 20. Enfin, c'est une échelle, quoi. Donc tu es un rat. Je- J'imagine trop là. Elle est très verticale, l'échelle. C'est même pas genre ça pourrait faire un pont, tu vois, mais Alors, bah, je cours vers le trou et je regarde si c'est profond. c'est plongé dans l'obscurité. Tu vois un peu la lumière de la lune qui tombe. Tu distingues vaguement le sol. Ça a l'air de faire 2 mètres de profondeur à peu près. 2 mètres? Ouais, C'est haut pour un rat, non, quand même. peut-être un peu haut pour un rat. C'est peut-être un peu haut pour un rat. Et à ce Euh, moment-là, tu as entendu du coin de ton oreille de rat pendant ce temps les deux orques qui discutaient vaguement. Dagog, Dagog, Dagog was, Dagog Draugr.
Et Et qu'il me dit ils ont toujours l'air rien. ils ont l'air de vraiment pas se comprendre, tu vois. Et du coup, tu entends la porte qui se referme et tu entends le bruit de la clé qui tourne dans la serrure. Et les pas de l'orque à l'extérieur qui s'éloignent et les pas de l'orque à l'intérieur qui se retournent. Qu'est-ce que tu fais? Euh, en vrai, je vais essayer quand même de monter à l'échelle. Parce que je suis un rat, je suis un ouf. Donc, Très bien. Eh bien, un jet d'acrobatie. je me dis pas forcément que c'est. Dab, dab, dab. Voilà, C'est joli, joli. tu as eu ton 20. Allez, allez, C'est allez, cadeau. allez, allez. Mais qu'est-ce que c'est que ces jets de... C'est juste pour avancer l'histoire dans la direction qu'on voulait. Voilà. mais, mais tu es un rat Oui, équilibriste. je suis Tu es un rat. équilibriste. Donc tu arrives. Non, en fait, c'est que j'ai très très peur de rester dans une pièce seule avec un orc et je donne tout ce que je peux pour monter, quoi. C'est 20. Effectivement, tu arrives à bondir sur sur le long, comment dire, les rampes en fait de cette échelle et enfoncer tes petites griffes de rat dans le bois avec une force étonnante pour ta taille et à grimper à toute vitesse, presque comme un petit écureuil. Panache, je serais fier de toi. Tu Je arrives à me suis grimper inspiré de. euh, sans même que l'orque arrive à te voir. Tu arrives à passer par derrière, tu fais une petite montée en quelques secondes et tu arrives. Où es-tu? Tu es là. Tu arrives donc dans cette pièce, Un dortoir. un dortoir. Mais on est d'accord qu'ici aussi, ils avaient allumé un truc, non? Pardon? Ils avaient allumé un truc dans cette tour aussi. Oui, dans les deux tours. Bah, maintenant que tu es monté un petit peu, tu vois ces lueurs de flammes que tu avais vues dans la cour. Tu les vois au-dessus de toi. Il y a une autre échelle, à nouveau. Il y a un étage supplémentaire. Il y a une autre échelle qui monte. Donc là, tu es dans un espace qui est manifestement également un dortoir, mais qui a l'air encore plus vétuste que le précédent. C'est pas des lits, hein, c'est des planches, c'est des paillasses. Ça a vraiment pas l'air confortable. Et donc tu vois effectivement, et tu entends un peu le crépitement des flammes à l'étage. Ok, bon, je m'intéresse pas trop à cette pièce et je continue de monter. Je vais rester sur ton magnifique jet qui va te permettre de Là, à tous monter, les coups, si je refais un jet d'acrobatie pour monter, je fais un fumble. évidemment. Et tu C'est tombes, terrible. et tu je tombe. t'empales sur l'épée de l'orque. Pas C'est du ça. tout. Donc tu arrives, En te transformant. en te retransformant, évidemment. Tu arrives en haut de la tour. Tu vois deux choses. Tu vois un grand, comment dire, un grand appareil avec des roues. Étant tout petit, étant un rat, t'as un petit peu du mal, mais en t'écartant légèrement sur le côté, tu arrives à reconnaître, même si tu n'en as sans doute jamais vu de tes propres yeux, tu reconnais une catapulte. Tu as quand même deux, trois notions dans la vie, même si tu n'avais jamais pensé en voir une d'aussi près un jour, tu vois. Et c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que vers l'arrière de la tour, tu vois, je peux peut-être le mettre d'ailleurs, tu vois un brasier, une sorte de grand seau en fait, métallique, très très grand, dans lequel brûle un grand feu. Tu sens la chaleur de là où tu es au niveau du sol. Ça brûle bien. Et effectivement, c'est contrôlé, hein. C'est pas la tour n'a pas du tout pris feu, mais c'est un grand brasier qui brûle à côté de la catapulte. Qu'est-ce que tu D'accord. fais? Est-ce qu'il y a des fenêtres? Alors en fait, tu es en haut de la tour et tu vois que c'est entouré par un muret qui doit faire allez, 50 cm, 1 mètre de haut. Donc je pourrais voir si j'étais humain, mais je pourrais pas voir en tant que rat. Ça peut s'escalader. J'essaie C'est- d'escalader c'est- le c'est- muret. c'est- En gros, c'est- je vais essayer de voir en fait. Ouais, ouais. En fait, je vais essayer de voir les alentours pour deux raisons. Déjà, pour essayer de compter les orques que je peux voir d'en haut, parce que j'ai une Ok. estimation de combien j'en ai vu, mais je voudrais avoir une meilleure vue. Très bien. Première chose. Et deuxième chose, je voudrais voir s'il n'y a pas d'autres brasiers dans les environs pour imaginer si peut-être quelqu'un aurait répondu au brasier. Genre de trucs. Très bien. Alors, je te fais pas faire de jet, déjà parce que Sinon, je j'en monte ai sur marre la de te voir faire catapulte. j'en ai marre de te voir faire des 1 et des 20. Et puis bon, ce sont des pierres, donc c'est un petit peu plus facile de grimper que sur du bois. Il y a des anfractuosités, il y a des choses auxquelles tu peux t'agripper. Ça te pose pas trop de soucis de grimper sur ce petit parapet.
Euh, tu grimpes sur ce parapet. Et donc, tu vois, déjà, tu as une vue relativement panoramique sur toute la région, en fait, hein. C'est-à-dire que tu vois toute la forêt qui monte légèrement en pente à partir du fort. Parce que je vous rappelle que vous êtes un petit peu descendu en arrivant Vers le nord, donc. vers le sud, Vers le sud, donc de là d'où on vient. de là d'où vous venez, tout à fait. Ok, d'accord. Donc en gros, pour schématiser, il y a la forêt qui est au sud. À l'est et à l'ouest, tu vois deux grandes chaînes de montagnes. Mhm. Tu vois pas ce qu'il y a derrière. C'est des montagnes qui sont C'est relativement hautes, surtout très à l'ouest. probablement la première fois que je vois une vue aussi dégagée, d'ailleurs. J'ai pas trop eu l'occasion. Effectivement, je ne sais plus si tu étais monté en haut du temple, si tu étais parti d'eux. Pas tout en haut, je crois. Mais là où effectivement, tu es en haut de cette tour du fort qui est vraiment dans un espace très dégagé. Et au nord, tu vois une immense étendue d'eau. On dirait, faute de mieux, un grand lac. Un très très grand lac. Tu n'en vois pas vraiment le bout parce qu'il fait nuit et il y a beau y avoir la lune. La distance à laquelle tu peux voir est quand même assez réduite. Donc tu vois l'eau très calme qui continue jusqu'à ce que tu n'arrives plus à voir quoi que ce soit dans l'obscurité. Tu ne distingues rien au-delà de ça. Il y a des odeurs de marais un peu quand même. Enfin, je sais qu'on est censé être près d'un marais, donc je suppose que c'est le marais ou ça ressemble pas du tout à un marais. Euh, Où il n'y a pas d'odeur ou quoi que ce soit. Fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. J'ai le perception. Non, je suis pas trop mauvais en perception. Et ouais, je suis pas trop mauvais en perception. Tu scrutes. Tu tends la truffe, je ne sais pas comment ça s'appelle, le nez du rat. Et tu arrives à distinguer effectivement une odeur que tu avais jusqu'à présent interprétée comme juste de la boue. Mais il y a effectivement cette espèce de pestilence dans le fond de l'air qui est typique de cette odeur marécageuse. Et surtout, tu arrives à distinguer comme des arbres un petit peu faméliques qui semblent dépasser par-ci par-là dans l'eau, D'accord. qui ont plus de feuilles, hein, qui sont vraiment des squelettes d'arbres, et qui te laissent deviner une sorte de semi-relief sous l'eau. D'accord. Ok. C'est probablement le marais. Qui m'étonne pas, mais comme j'ai jamais vu un marais aussi grand. Je voulais avoir la confirmation. Enfin, c'est pas un marais, hein, c'est vraiment une étendue d'eau, mais Ouais. effectivement, il y a quelque chose de bizarre. Et Ok. tu vois donc la tour qui est en face, où tu distingues un autre brasier et tu crois voir une autre catapulte. Mhm. Et tu vois l'ensemble du fort. Donc pour les besoins de la chose, je vais te remettre hop, sur la map précédente. Tu y as accès? Ouais. Très bien. Donc sur la map précédente, en gros, tu vois deux gardes qui sont en train de monter la garde sur la partie est, donc Ouais. du côté de la tour où tu es. J'en avais compté deux sur la partie ouest, Ouais. Tu en vois un un sur le qui monte la garde milieu. au fond. Ouais. Tu en vois deux, pareil, en symétrique de l'autre côté, à l'est, ici. Donc Tu en il vois y en a deux. deux sur chaque muraille des côtés, un sur la muraille du fond. Exactement. Et ensuite, j'en ai compté 4 dans le bâtiment central, plus celui que j'ai potentiellement pas vu. Ce qui fait potentiellement 10. Plus un dans la tour. Et peut-être un dans l'autre tour. Je sais pas. Et bon, là, je compte au moins 10 gardes que j'ai vus moi, plus un que j'ai entendu potentiellement. Yes. Et tu regardes bien le fort, l'architecture du fort. T'as pas l'impression qu'il y ait de bâtiments supplémentaires, pas d'autres salles cachées a priori. Enfin, Ouais, tu sembles avoir à peu près tout vu, quoi. ok. Ça Et me à donne ce une bonne moment-là, estimation. tout à coup, tu es un humain d'1 m 75-80, debout sur un parapet au bord du vide. Je, je pousse un petit cri et je tombe en arrière. Tu pousses un petit cri qui ressemble étrangement au couinement de rat d'il n'y a pas longtemps. Tu as encore gardé ce réflexe et tu tombes en arrière à côté de la catapulte. Je tombe en arrière à côté de la catapulte, effectivement. Et là, Allez, je me mets à paniquer pas mal quand même. Il va monter sur la Euh, catapulte. Allez. et Et pendant ce temps,
Marcus. Marcus, où est-ce qu'il est Marcus? On l'a perdu. On sait pas. Euh, Marcus, entre-temps, il s'est rongé les ongles parce que ça fait longtemps qu'il est parti, Taran. Et il a pris du bois qu'il a taillé. Il a taillé en une arme parce qu'il sait faire que ça. Et puis il a taillé le pommeau de l'arme en le petit rat. Il dit bon, Ça sera pour Taran. Marcus, tu es donc assis derrière ton arbre à attendre. Il s'est passé, ouais, je dirais, 30 minutes, quelque chose comme ça. Et tout à coup, tu entends une sorte de grincement assez fort qui provient du fort. Tu tournes la tête. Tu vois la porte d'entrée du fort qui s'ouvre, la double porte, donc les deux battants qui s'ouvrent. Tu vois deux orques qui en sortent et qui referment derrière eux et qui se dirigent vers la forêt. Tu vois qu'il y a un des deux orques qui porte une grande épée au côté et l'autre qui a une hache à deux mains qu'il tient dans ses bras. Et ils se dirigent tous deux vers la forêt. Pas trop vite. Ils regardent un petit peu. Ah oui, attends, excuse-moi. Ils regardent un petit peu autour d'eux ce qui se passe. Ils ont l'air d'inspecter un peu les environs. Tu les vois qui avancent. Qu'est-ce que tu fais? je me colle contre l'arbre Ouais, et je me fais le plus discret possible. très bien. Tu vas me faire un jet de discrétion avec avantage, s'il te plaît, parce que tu n'es pas visible. J'arrive. Ah, bah, vous voyez ma fiche. Voilà. Tu m'as dit discrétion avec avantage. C'est Alt. C'est ça. Ah, c'est quoi? C'est C'est Alt. Shift. Shift. Non, Alt, c'est pour cibler. Salut! Ah, mais c'est quoi ces jeux de merde? Tu fais néanmoins 13 en Toi, c'était discrétion. l'inverse. Toi, t'es au milieu. Ouais, je suis au C'est ça. milieu. Je suis au milieu, ouais. Mais, spoiler, les orques ont fait un fumble. Donc, Ah! Putain, j'ai eu du bol. t'as eu du bol. Exactement. Les orques Tu as passent toujours sans un même fumble. faire attention à toi. Ils ont l'air beaucoup plus concentrés. Étrangement, tu les vois qui lèvent un peu plus la tête vers le ciel. Ils ont plus l'air de surveiller un peu ce qui se passe en l'air. Mhm. Je ne comprends pas l'orque, mais ils parlent entre eux et on peut facilement imaginer qu'ils parlent de dragons. Et tu les vois qui avancent et qui passent pas très loin de toi, sans te voir. Tu restes immobile. Et ils continuent d'avancer dans la forêt en regardant autour d'eux avec prudence. Que fais-tu? Pendant qu'ils se retournent, du coup, je vais pas les attaquer, je suis pas fou non plus, hein. Un nain contre deux orques, voilà. Je vais courir. Attends. Ouais. Je vais courir. Je vais essayer de courir jusqu'à l'autre arbre. Qui est C'est là. quel arbre? Celui-là qui est là. Celui qui est le plus près du fort. Je sais pas si tu vois là. Clique avec ton... Ah, celui-là? Ouais. Ok, très bien. Tu vas me refaire un jet de discrétion avec avantage, parce qu'il y a quand même des gardes dans le fort qui font attention à ce qui se passe. Et t'es quand même bien à découvert, là, t'es vraiment à la limite de la forêt. Ah, c'est mieux ça. Joli. Et là, t'as du bol parce que pour le coup, moi, j'ai fait un 20. C'est n'importe quoi. Les dés sont les mêmes que ceux de Taran. Pour info, j'ai Allez, fait moi, 24. Ouais, parce que les orques ayant 0 en sagesse, ils ne te voient pas. Alors, quand tu Il es n'y a pas de relativement critique loin. sur les jets de compétences. Non, sauf quand je décide d'en mettre. Mais là, on va dire que tu es quand même loin. Il aurait vraiment fallu que tu foires ton jet pour te faire repérer. Donc, tu arrives à te glisser jusqu'à l'autre arbre sans Ouais. trop de problème, Si j'y arrive. en faisant des petits splotch, splotch, splotch dans l'eau. Ah. Voilà, bref, du coup, tic. Et je me cache là, de ce côté-là, pour pas qu'on me voit. Tchouk. Je suis pas dans l'arbre. Voilà. Tu peux monter à l'arbre si tu veux. Et donc, tu vois les deux orques qui s'éloignent, continuent de s'éloigner vers la forêt.
Est-ce que tu fais autre chose? Je regarde quand même faire le fort si je vois pas Taran. Euh, si je vois pas Taran. Fais-moi j'ai de perception. Voilà. Petit jet de perception. Où il y a encore ma fiche. Tuc. Hmm. Putain. Et non. Et non, j'avoue pas. Très Non, bien. non, tu ne vois pas Taran, tu vois uniquement les orques qui patrouillent assez régulièrement en haut des remparts. Tu ne vois rien d'autre. Très bien. Tu continues d'attendre? Bah. Ouais, je continue d'attendre. Ok. Nous revenons à Taran, en haut Taran, de sa tour. il est en train de paniquer parce qu'il s'est dit que putain, il s'est mis dans la merde. Comment il va faire? Il est dans un fort plein d'or, il peut pas faire grand-chose. Et surtout, il y a le mec en bas. Putain, mais comment je vais passer le mec en bas? Et il passe comme ça quelques minutes à tourner en rond sur la tour. Je regarde quand même le haut de la tour. Il y a quelle hauteur du côté haut, enfin du côté en haut de la tour, et quelle hauteur par rapport au rempart en dessous? Alors, la tour, elle est à une quinzaine de mètres de hauteur par Ouais. rapport au sol du fort. Ouais, Les remparts étant à 5-6 mètres, concrètement, ils sont à 10 mètres en contrebas. c'est quand même très haut. Après, il y a de l'eau. Tu vois, alors tu vois, je vais te montrer. Hop, 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 hop. Je vais te remettre là où il faut. Et je vais, Ouais, c'est bien sur le côté. hop. Et donc tu vois que l'eau commence très très vite au bord du fort. Il est vraiment construit sur cette élévation de terrain. Et encore une fois, tout le tour est inondé. Tout Ouais. le tour est recouvert de cette eau. Tu ne peux pas en estimer la profondeur. Oui, mais voilà, de un, je peux pas en estimer la profondeur. De 2, Tara n'est pas prêt mentalement à sauter d'une tour de 15 mètres. Clairement. Non, je vais paniquer un petit peu et puis au bout de quelques minutes, je vais quand même essayer tu vois, de me concentrer en me disant tu peux y arriver, tu peux y arriver, on va y aller. Allez, on va y aller discrètement, on va faire une diversion, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Et, euh, et je réfléchis un peu et je me dis peut-être que je peux attirer. Ouais. Et en fait, je m'accroupis vraiment au sol contre l'échelle. À peu près là où je suis, là. Ouais, voilà. Et et je siffle. En fait, je me mets à siffler pour essayer de faire du bruit et qu'entendrait le mec en bas. Un peu en mode oiseau, mais pas trop. Oiseau, mais pas trop. C'est-à-dire, j'essaye pas d'imiter parfaitement un oiseau. Je fais un sifflement qui puisse l'interloquer, mais pas non plus qui se dise il y a clairement quelqu'un, quoi. Ok. Tu vas me faire un jet de... Non, tu vas pas me faire un jet, tu fais un sifflement, d'accord. Un Je vais faire sifflement, très bien. un jet de représentation. J'ai hésité. J'ai hésité à te faire un jet de charisme pur. Non, tu fais un sifflement, ton but est d'être entendu, pas forcément très très fort, mais d'attirer l'attention. Donc tu entends les bruits de pas à nouveau, des bruits de pas que tu commences à bien connaître maintenant, les bruits de pas lourds d'un orque qui marche sur de la pierre taillée. Et tu aperçois dans le rayon de lune qui descend à l'intérieur de la tour, tu vois tout à coup de très grosses mains d'orques qui viennent se poser sur les barreaux. Et tu vois l'orque qui commence à monter à l'échelle. Que fais-tu? Alors, je reste bien plaqué au sol et en fait, je sors ma dague et je me prépare à mettre un gros coup de dague dans le mec dès qu'il arrive à me porter. Enfin, dès qu'il y a sa tête qui arrive comme ça, je mets un coup de dague dans la tête. Ok. Très bien. Mon Eh but étant bien, plus idéalement de le tuer en un coup, mais surtout qu'il tombe, qu'il se fasse mal. d'accord. Ok, eh ben, on va faire ça. Donc tu vois effectivement, tu te plaques au ras du sol et tu vois la tête de l'orque, enfin d'abord les mains,
les mains de l'orque qui grimpent sur les barreaux, et tu vois émerger l'arrière de sa tête nue, sa peau verdâtre, qui monte juste face à toi, et tu peux me faire ton attaque. Alors, 4 courants. Alors, si tu hésites entre un 1 et un 20, j'ai une vague idée sur ce qu'il faut faire à ce stade du jeu. C'est ni l'un ni l'autre. C'est Mais un 15 chat. et je Très bien. fais 3 de dégâts, c'est pas beaucoup, mais le but étant surtout d'essayer de le faire chuter, quoi. Très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, dommage. Dommage. Tu arrives à donner un coup, tu vises l'arrière de la tête, tu n'arrives pas à lui planter ta dague dans la tête, déjà parce que tu es très mal placé, et ensuite parce que tu es plutôt flippé. Mais tu arrives à lui faire une belle grosse balafre au niveau de la nuque. Et tu l'entends qui hurle de rage. Tu vois ses mains qui se crispent sur les barreaux par réflexe, mais il ne les lâche pas. Et il se retourne vers toi.